c'est justement notre sujet de l'invité de la mi-journée, cette crise des étudiants. Et pour en parler avec nous en direct de Rabat, Badr Douibi, représentant des étudiants en deuxième année médecine, membre de la Commission nationale des étudiants en médecine dentaire et pharmacie. Badr Douibi, bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, je vous entends, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, pour commencer, pourquoi aujourd'hui refusez-vous la réduction de la durée des études de 7 à 6 années? Déjà, il faut savoir que notre refus pour la réduction des années d'études de 7 à 6 ans n'a pas été du jour au lendemain, mais ça a été on a eu des négociations pendant 2 ans avec notre ministère de tutelle, mais après 2 ans, on n'a eu aucune réponse concernant notre cursus médical qui sera en 6 ans. Les étudiants ont refusé parce que pour eux, c'est impossible d'exercer et aucun pays au monde n'a le droit d'exercer en 6 ans. Si on fait un benchmark au niveau international, on a refus d'exercer, on n'a pas le droit d'exercer après 6 ans d'études. On comprend que notre Maroc a sa propre souveraineté. C'est pour cela que nous avons négocié pendant 2 ans. Et malheureusement, l'étudiant d'aujourd'hui, qui se voit en 5e année et en cours de route, on réduit son cursus d'une année, a peur d'exercer et a peur de ne pas bien soigner son patient de demain. Et parce que le changement ne peut pas se faire en cours de route, mais plutôt on a besoin d'une refonte depuis la première année. Du coup, c'est impossible d'exercer que ces 5 promotions actuellement en grève subissent cette réduction des années d'études. Alors, on peut dire aujourd'hui que cette réduction de la durée du cursus est la principale question problématique, mais vous avez aussi d'autres revendications. Quelles sont ces revendications? Pour les autres revendications, on peut compter l'élargissement des terrains de stage parce qu'on souffre d'une surcharge d'étudiants dans les services, parfois qui peut nous amener à faire un roulement d'un jour sur 3, d'un jour sur 2. On a besoin d'un 3e cycle qui est clair, une clarté au niveau des voies de spécialité, le devenir de l'internat, de l'assistanat, et on a une augmentation de la bourse et des sanctions qui sont venues au cours de route de notre grève, comme la levée des sanctions sur nos confrères, qu'on leur a reproché de représenter les étudiants. Alors si on peut revenir point par point, vous avez évoqué à titre exemple l'élargissement de la durée des stages. Est-ce que cela vous permet en même temps d'exercer sur le terrain et en même temps ça permet un peu de laisser de la place dans les universités pour les cours? Non, ça n'a pas rapport parce que faut comprendre que les stages, ça se passe en matinée depuis la 3e année et les cours vont exactement, ça laisse aux première et deuxième année la place dans les amphis pour étudier, parce que malheureusement on n'a pas assez d'amphis pour toutes les promotions en simultané. Vous avez aussi parlé d'un 3e cycle, la formation en 3e cycle qui devrait être claire. Qu'est-ce que vous insinuez par cela? On parle d'un 3e cycle qui en travaille depuis 2015. Le 3e cycle, c'est à partir de notre 6e année, 6e, 7e année, et puis les voies de spécialité. On en compte 2 aujourd'hui, l'internat et la résidana. Depuis 2015, on entend qu'il y aura des changements et qui seront appliqués dès l'année prochaine, mais malheureusement, on n'a toujours pas des changements sur le terrain. On ne sait toujours pas si l'internat ou la résidana vont être conservés sur leur forme actuelle. On entend parler d'une suppression de la dichotomie bénévolat et contractuel vers un contrat de 3 ans après la spécialité. On a toujours des questions sur ces points et malheureusement, on n'a toujours pas de réponse. Alors justement, vous dites qu'on entend parler, on n'a toujours pas de réponse. Où en est aujourd'hui le dialogue avec l'exécutif? Pour l'instant, il n'y a pas de dialogue direct entre l'exécutif ou les ministères de tutelle, mais un dialogue à travers le médiateur du royaume qui a toujours notre dossier en main et les négociations avec lui sont toujours en cours. Mais un dialogue direct est absent.
Justement, est-ce qu'il y a des points de convergence à ce jour avec le médiateur du Royaume qui a repris le dossier? Pour les points de convergence, comme vous avez dit auparavant, la proposition a pu déplaire à plusieurs étudiants. Il y a eu quelques bénéfices dans cette proposition, mais malheureusement, il y a encore plus des divergences plus essentielles que les convergences. On doit parler surtout sur les divergences d'avis que sur les convergences. On a pu se mettre d'accord sur les troisième cycle. On a eu quelques réponses aux questions sur la résidence, internat, sur notre qualité de formation, sur les terrains de stage. Mais il manque l'important, le point de 7-6 ans et les modalités de reprise. Le point de 7-6 ans qui est la clé de la fin de notre crise. Sur ces questions, justement, vous dites qu'il n'y a pas de dialogue aujourd'hui, que le dialogue est rompu. Que proposez-vous aujourd'hui? Vous maintenez ces revendications et que proposez-vous? Pour le dialogue, il est rompu avec les ministères, mais on a confiance dans le médiateur du Royaume. Mais ce qu'on a besoin, c'est une communication claire avec les pédagogues, nos professeurs, nos doyens, avec le ministère de tutelle, pour mieux expliquer le point de 7 ans, parce que apparemment, même après 10 mois de crise, le point n'est toujours pas compris, et on se demande pourquoi. Et je pense que ce serait une solution à notre crise. Badal Djuibi, je rappelle que vous êtes représentant des étudiants de deuxième année médecine, membre de la Commission nationale des étudiants en médecine dentaire et pharmacie. Merci d'avoir répondu à nos questions.